Dimanche, on va continuer avec les mêmes clés, mais sauf que c'est d'autres clés. Matthieu chapitre 15. Et Léo est venu faire son travail. Le travail de Léo, c'est faire quoi? C'est faire ce que Léo connaît. Matthieu chapitre 15 à partir du verset. Amen. 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 Dieu va te bénir jusqu'à ce. Je suis content de voir certains visages. Je comprends qu'il n'y a pas de hasard dans le monde. Dis Amen. Amen. Il n'y a pas de hasard. Dieu te parle tant comme ça. Ne sois pas ta propre limite. Beaucoup de gens sont leur propre limite. La limite à leur gloire, la limite à leur percée, la limite à leur élévation, la limite à leur promotion. Et l'une des clés que je vais te parler, c'est rebelle-toi contre les dieux de ton père. Amen. Amen. Il y a des dieux que tes aïeux ont servi et que certains d'entre nous inconsciemment se retrouvent en train de servir. Et ils ne savent pas que c'est les dieux de leur père. Voilà pourquoi il y a des attitudes que inconsciemment tu vas faire malgré que tu es de Dieu. Hello. Tu vas voir quelqu'un comme ça, il a dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Quand il arrive, il est au village. Inconsciemment, c'est lui qui dit que même ma part de viande qu'on a servi aux ancêtres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème de réflexe, non. C'est que l'esprit de votre famille veut que tu deviennes le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas dire je veux briser une limite que les dieux de mon père m'ont imposée. Mais en même temps, il se retrouve en train de faire la tradition de son village. Et j'entends des personnes souvent le nouveau dire que non, chez nous, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Chez nous, quand on pose le balai comme ça, ça signifie ça. Chez nous, mais en réalité, quand tu es en Christ, il n'y a plus de chez vous, ton chez toi, c'est au ciel. La nature est nouvelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire en Christ, Colossiens chapitre 3, en Christ, il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de riches, mais nous sommes tous un en Christ. Ça veut dire en Jésus, les opérations des forces occultes de ma famille ne sont plus censées opérer à moi en une seule condition, que je me rebelle. Jusqu'à peu de continuer, il y a certains d'entre vous qui croient encore que certaines choses ne viennent pas dans ma vie parce que je ne suis pas allé devant la tombe de ma mère et de mon grand-mère. Ils sont déjà morts. Diane, nos voisins sont déjà morts. Montre-moi un verset biblique où Dieu a institué d'aller sur la tombe d'un saint. Cite-moi, ça n'existe pas. Tu vois comment toi-même tu as mis la limite. Parce que tu veux adorer Jésus, Jéhovah, mais en même temps tu veux adorer les dieux de tes pères. La limite est là. Tant que tu n'acceptes pas cette vérité, parce qu'on ne discute pas avec la vérité, c'est un fait. On assume et si tu refuses la vérité, tu vas subir les conséquences de la vérité. C'est un fait. Je me rappelle à mon père, j'ai dit que je ne peux plus adorer les crânes. Je ne peux plus faire les traditions. Je ne peux plus. Non, j'ai parlé. Écoute-moi bien aimé. Quand tu vois quelqu'un monter en puissance à un certain niveau, c'est parce qu'il a décidé de tourner le dos de Dieu de sa famille. Et de dire que vous ne me contrôlez pas. Les puissances occultes de ta famille continuent d'avoir de la puissance sur toi parce que dans ton cœur, tu les honores, tu les célèbres. Non, tu sais que c'est quand même les ancêtres. Tu sais que non. Ça te connecte à des présences occultes. Il y a un homme de Dieu au Congo, c'est une histoire vraie, authentique, donnée par l'apôtre Léopold Mutombo. Il a dit que quand on vous abandonne ces choses qui n'honorent pas Dieu, parce que vous allez voir dans le mystère du sang, on vous enseigne ceci. Dans cette tradition, quand vous vous rassemblez, et surtout les grandes cérémonies, il faut toujours que le sang coule. Pourquoi? Ce sang est nécessaire pour raviver la flamme de ces autels occultes. C'est nécessaire. Il faut que du sang coule. Or, ta Bible de toi et moi, 1 Corinthiens 10,
va t'informer de quelque chose. 1 Corinthiens 10 va te dire que toute immolation d'animaux, ce n'est plus à Dieu parce que le sang de Jésus a déjà tué. C'est au démon, c'est au démon, c'est au démon. Donc à tout endroit où il y a une cérémonie et qu'on invoque des soi-disant ancêtres, ce ne sont pas nos ancêtres qui sont décédés, c'est à ces démons. Je pense que certains d'entre vous étaient... Non, vous en écoutez. Écoute, tu auras beau contester la vérité, mais les faits sont là. Et les faits sont clairs. Les faits sont là. Pour ceux qui se rappellent du programme sur... Il y a un programme qu'on a pris ici. Je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, pour ceux qui se rappellent. C'était détruit les malédictions du sang, quelque chose comme ça. Vous vous rappelez de la jeune fille qui était possédée là? La voix qui parlait en elle disait que quoi? Non, je suis le démon de sa grand-mère. Maintenant, les ignorants vont dire que non, sa grand-mère parle. Il faut qu'on l'écoute. Or, Dieu a dit que maudit soit quiconque va consulter ceux qui évoquent les morts. Autrement dit, en Christ, nous ne devons plus avoir de connexion avec les morts. Ils sont morts, ils sont morts. C'est dangereux, c'est Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans sa Bible. Le livre de Lévitique, c'est interdit d'aller consulter. C'est la raison pour laquelle, regarde, parce que quand tu continues de fonctionner avec une limite, ça va enfanter la mort précoce. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase de jugement de Dieu sur la tête de Saül, c'est une seule chose. Saül est allé consulter les morts. Il est allé consulter le prophète Samuel. Il a dit, je vais t'exterminer. C'est interdit, je vais t'exterminer. Et malheureusement, dans notre siècle, il y a même des hommes de Dieu qui font ça. Je veux causer avec ta grand-mère. On va causer quoi? Le Saint-Esprit est parti. Toute information que tu as besoin, le Saint-Esprit est là pour ça. Tu n'as pas besoin de consulter un ancien grand-père, grand-mère. Le Saint-Esprit est suffisant pour toutes ces choses. Voilà les choses que vous vénérez encore dans vos cœurs. Les dieux que vous êtes censés abandonner. Vous venez à l'église, vous célébrez Dieu. Mais dans vos cœurs, ce n'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Matthieu chapitre 15. Donc regarde ce qui se passe. Léopold de mon apôtre dit ceci. Il avait un de ses pasteurs. Dieu utilisait ce gars dans les délivrances et les miracles. Mais chaque fois qu'il entrait au village, il dansait les chants du village. Il versait l'eau sur lui. Un jour, les démons là l'ont attaqué. Ils ont dit ceci, c'est là où il a découvert. Ils l'ont brutalisé et l'ont possédé. Les pasteurs priaient, ça n'a pas marché, on l'a ramené chez le Père. Personne n'a pris. Le démon a dit que comment se fait-il que lui, il nous chasse avec le feu et après pas nous adorer? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ils se sont blessés, l'ont malmené. C'est son père spirituel, papa Léopold, qui a fait sa délivrance. Et Léopold a dit que tu as c'est une pauvre. Comment tu les enseignes une chose, mais derrière tu peux adorer des dieux qui ne sont pas. Et les gens sont comme ça remplis à l'église. Ils veulent que Dieu les délivre. Mais quand tu dis, affranchis-toi des dieux de la maison de ton Dieu, tu dis que non, je ne peux pas dire que la famille c'est la famille. Dieu n'a rien contre la culture. La culture est normale. On ne doit pas te déraciner de ta culture. Mais quand on parle de tradition, c'est l'usage, la façon dont on utilise cela qui prouve la manifestation des présences occultes. Qui dérange. Entre autres, dans notre tradition ici, nous tous, le sang coule toujours. Dans notre tradition, quand on fait les us et coutumes, il faut le sang. Quand il y a mariage, il faut le sang. L'initiation à la tradition, il faut le sang. Il faut le sang. On fait toujours couler du sang. Matthieu 15, à partir de 5. Donc c'est anormal, Dieu ne t'empêche pas par le talent. Le français n'est pas notre langue. Dieu n'a aucun problème avec. Mais quand tu commences à poser des actes qui apportent et invoquent et manifestent la présence de certains esprits, automatiquement,
Dieu se dresse contre toi. Donc tu ne peux pas dire je brise, comme on va prier ce soir. Je brise l'église, je brise. Et en même temps tu crois que tu te prospères. Allons voir mon ancêtre, quelqu'un que tu n'as même pas connu. Tu ne connais même pas son histoire. Alléluia. Amen, amen. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Voilà les gens qui sont les pasteurs. Ils sont dans l'église. Mais leur cœur est hors de Dieu. Leur cœur est encore au village. Voilà la question qu'il pose à Jésus. Pourquoi ils violent? Il ne dit pas pourquoi ils violent la parole de Dieu. Non. Il dit pourquoi ils violent nos traditions. Pourquoi nos rites et nos coutumes, ils violent ça? Pourquoi? Dans nos coutumes, ici chez nous, la fille vierge, c'est le père qui devient. Pourquoi ils violent ça? Dans nos coutumes, quand l'enfant naît, on doit aller le présenter sur la tombe d'un soi-disant grand-père qui n'a pas connu. Pourquoi ils violent ça? Dans nos coutumes, lorsqu'une femme est enceinte, elle doit aller se coucher sur le tombeau de son oncle. Pourquoi ils violent ça? Vous ne pouvez pas servir de maître. Choisissez qui vous allez servir. Josué l'a dit, choisissez désormais qui vous allez servir. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et en même temps vous dites que non, tu sais, de temps en temps c'est important. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai reçu plein de cas comme ça, des personnes qui vivent ces choses. Qui continuent de vivre ces choses. On prie et un jour j'ai eu à prier pour un monsieur, ça c'était par révélation. J'ai dit, je vois une chaise qui te réclame. Il m'a dit, c'est vrai. Je suis de la chaîne, dit que oui, mon père était de table. Il dit que si tu prends ça, ça va te dire que je ne veux même pas ça. Écoute-moi. Quand tu te rebelles contre les dieux de ta famille, c'est là où ta délivrance commence. Je déclare dans ta vie, plus aucun dieu de ta famille n'aura de contrôle. Plus aucune puissance satanique de ta famille n'aura de domination sur ta vie. La main de Dieu t'a franchi de ça ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Des traditions de démons. Et des gens se retrouvent à l'église en train de pratiquer et ils sont sûrs que c'est Dieu qu'ils servent, le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Voilà pourquoi tu vas entrer dans des églises où le pasteur est hautement et ribaliste. Quelqu'un là. Nous on est du même village. Il fait la discrimination, ne cache pas. Il ne traite que ses frères Bamileke, ou ses frères Betty, ou ses frères Ewondo, ou ses frères Bassa, ou ses frères, je ne sais pas. Non, ce ne sont que mes frères. Voilà pourquoi quand tu entres dans ce genre d'église, la puissance de Dieu est quasi. Elle est quasi inexistante. Parce que Jésus conseille, ce n'est pas un Dieu de discrimination. Pour que sa puissance soit efficace, tu as besoin d'abord de te dresser farouchement contre les divinités de la maison de ton père et de ta mère. Tous ceux de ma famille qui continuent à baisser la tête devant ces dieux, je vous dis devant le Seigneur, leur vie ne commence pas. Jusqu'à l'aîné, je dis notre aîné, qui a dit que non, tu sais, c'est comme ça qu'on peut les ramener à il est là, sur place. Tu es là. Amen. J'ai dit, il est là sur place. Je parle de mon grand frère. Sur place. Non, tu sais vraiment où sont très bizarres. Oh. Non, Dieu a. Ils ont. Écoute, la famille où tu es sorti, non, ils étaient des transporteurs d'un glorieux destin amené sur la terre. C'était toi. Tu sors de là, mais tu n'es pas de là. Quelqu'un n'est pas ici. Tu sors de là, mais tu n'es pas de là. Jésus est né de Marie, mais Marie n'est pas sa mère. Elle est sa mère dans la chair, mais dans l'esprit, il est Dieu. Tes parents sont tes parents, tes hommes sont tes hommes, mais dans l'esprit, tu es celui qui doit les sortir de la prie pour quelqu'un ce matin. Quelle que soit la puissance de la divinité de ton père et de ta mère qui te contrôle, c'est brisé sur ta vie. C'est détruit sur ta destinée. Amen. Tu fais la différence dans ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dans notre famille, il y a moi et mon grand frère que je suis directement. Le docteur. C'est nous dont la vie bouge parce qu'on s'est rebellé. On a dit on ne fait rien de ce qui n'est pas de Dieu.
C'est là où ça bouge. Et je me suis marié d'abord. Et le deuxième s'est marié. Maintenant, c'est maintenant que le troisième comprend que tu as donné ta vie avant nous. Et là, tu comprends que ce n'est pas le nombre de temps que tu as passé à comprendre, à suivre Jésus qui fait de toi quelqu'un de mature. C'est le temps que tu t'es laissé enseigner par Jésus et tu as laissé l'illumination envahir ton esprit qui fait en sorte que le christianisme devienne différent. De fond, on dansait les danses qui viennent danser. Ça, ce n'est pas le danse de mon royaume. Beaucoup d'entre vous ne savez pas que vous êtes que des missionnaires dans votre famille. Vous êtes en mission. Vous avez été créé depuis l'éternité par Dieu. Vous êtes en mission pour accomplir des Seigneur dit. Regarde ce que ces pharisiens disent. Des personnes qui prétendent avoir la connaissance de Dieu, qui prétendent avoir le savoir de Dieu. Mais il dit pourquoi tes disciples transgressent la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Tu vois la tradition des anciens. Ce n'est pas la parole de Dieu. Verset 3. Il leur répondit. Et vous, pourquoi transgressez-vous maintenant? Voilà, tu vois. Dieu s'en fout de vos traditions. Je veux que tu obéisses à sa parole. Tant que tu continues à honorer vos traditions, je te rassure une chose, tu seras esclave des démons. Amen. Je te rassure à 100%. Tu vas voir une femme, elle a perdu son mari, elle a dit que chez nous, quand on perd l'homme, c'est 40 jours, on ne sort pas. Et peut-être que si vous me regardez, alors que vous avez ça. Et après, vous plaignez de certains esprits qui vous suivent. Chez nous, quand la femme accouche, elle doit faire 30 jours, elle ne sort pas. Et après, tu te plains que les mêmes démons te suivent. Pourtant, tu te soumets à leurs principes, à eux. Chez nous, quand la femme meurt, on doit raser toute sa tête. Tu vois ton langage. La preuve que tu es encore sous cette puissance occulte, c'est que tu ne fais que dire chez nous. Le chez vous, votre ancienne maison qui n'est pas celle de Dieu. Chez nous, chez nous. Le chez toi n'est plus sur terre, le chez toi c'est au ciel. Dieu est un passager sur terre. Dieu est pour accomplir les desseins divins. Ta gloire à venir est glorieuse, ça est en train d'arriver. Mais tu es là toujours en train de dire chez nous. Chez nous. Chez nous. Chez nous. Et tu te soumets à ces choses et après tu te plains pourquoi est-ce que les choses ne progressent pas? Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Chez nous, on ne puise pas l'eau la nuit. Je prie que la main de Dieu te délivre de chez vous. Amen. Alléluia. Amen. Il a son mot. Chez nous, on ne puise pas l'eau la nuit. Moi, j'ai l'habitude de dire que s'il y a le feu, tu ne vas pas puiser l'eau. Alléluia. Amen, amen. Non, j'ai la question. Pose la question à ton voisin. Comme chez vous, on ne puise pas l'eau la nuit. S'il y a le feu, tu fais comment? Quand vous êtes trop spirituel, vous allez prier Seigneur, éteins le feu. Je t'assure que c'est quand tu pries que ça va augmenter. Non, laisse-moi avec le micro, sinon tu vas déranger. Alléluia. Ça va augmenter. Non, chez nous, tu sais, chez nous, on ne tape pas les gens avec le pilon. Notre ancêtre avait interdit qu'on tape les gens avec le pilon. Parce que si on tape avec le pilon, on va devenir fou. J'ai une question. Le voleur entre. Et tu n'as aucune arme, il y a le pilon. Tu prends ou tu ne prends pas. Tu tapes ou tu ne tapes pas. Mais tu as oublié que tu vas devenir fou. Tradition de fou. Tradition de fou. Tradition de fou. Tradition des gens qui ne connaissent pas, ne comprennent pas les règles de Dieu. Et après ils se plaignent que les esprits là les chassent. Les esprits là les dérangent. Chez nous, quand on arrive dans la concession, on va enlever les chaussures. Et quand tu le fais, parce que chez vous c'est comme ça. Et après tu te plains. Non, je ne te parle pas d'expérience. J'ai dit il y a des forces de notre famille. Parce que je me suis franchi en me révélant. Je me révèle contre Satan. Tu ne peux pas attendre que tu aies une visitation glorieuse avec ta compréhension. Si tu veux être agréable à Dieu, tu es obligé de te révéler à Satan.
Non, tu sais que chez nous, quand il faut le juger. Je n'ai pas mis que c'est le juge chez vous, c'est quoi? Pour la protection. On massacre. Comme ça, rien ne t'arrive. Laissez-moi rire parce que c'est un mensonge. Jusqu'à l'heure que je te parle, mon père est convaincu que c'est le juge qui l'avait marché, craché sur moi, là, qui m'a protégé jusqu'à l'heure. J'ai pris ça, j'ai jeté, je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas transporter des charges alors que j'ai des charges qui vont permettre à des esprits de me contrôler, de me détruire, de me ralentir. Parmi vous, la beaucoup d'entre vous transportent des esprits à cause de votre obéissance à des dieux qui ne sont pas Dieu. Parce que vous voulez faire plaisir à ces têtes, à la famille. Femme un jour, son mari est décédé. Elle était de l'église qu'on appelle CMCI. Son mari décède. On dit que ici, dans la tradition de ton mari, quand il meurt, on doit le prendre, l'amener à la rivière, prendre toi la femme. Laver avec les ailes, l'esprit ne vienne pas. Elle a dit, moi je suis chrétienne, la Bible ne permet pas ça, je ne veux pas. On a tout fait là, je vous ai dit que je ne veux pas. Mais vous savez ce qu'on lui a fait faire? On a dit d'accord. On a coupé une branche de bananier. On a déposé. On a dit saute seulement ça. Et ça fait toute la tradition que tu devais faire. Erreur fatale. Dès qu'elle a sauté, le démon est entré de tout. Elle entre en ville. Je suis parti enterrer mon mari. Parce que même le nombre de jours qu'on disait faire avec toi, et tu dois aussi coucher avec ton beau-frère. Ouais, donner ma vie à Jésus. Elle rentre en ville, en pleine adoration. On est en train de chanter l'adoration. Le démon commence à se manifester. On dit qui es-tu? Le démon de la famille de son mari. Il dit que c'est pas la tradition qu'on lui a dit de faire. Vous êtes de la nuit, on est des ténèbres. Et vous êtes censé marcher sur la lumière. On a damné une femme. Comme elle a sauté le bananier, nous on a entendu. Tu es ici? Voilà le genre d'esprit qui te limite. Dans ton ignorance, tu as fait des choses, ça t'a connecté à des forces. Je te déconnecte ce matin. Je te déconnecte ce matin. Au nom de Jésus. Jésus va dire respectez les commandements que moi je donne. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, tu honores ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'être honoré. Donc tu vois, on s'en fout des choses de Dieu. C'est pas pour nos traditions. Au moins certains d'entre vous ratent les cultes parce qu'il y a le danse de tcham-tcham. Dans la réunion du village, on va à la réunion du village, il y a la danse du tcham-tcham. Est-ce que vous savez que parmi vos habits traditionnels, il y a des habits ou une onction démoniaque? Tu portes ça l'esprit là-bas. Pas tous les habits. Je te prends un exemple. À l'ouest de Cameroun, chez les notables, l'habit et le sac notable ne touchent pas ça. Tu vas devenir fou gratuitement. Ce n'est que son héritier et les démons la connaissent. Et l'héritier, ce n'est pas lui qui décide, c'est le démon qui le sifflote. C'est elle qui va hériter. Maintenant, celui qui n'est pas héritier prend ça. Soit il sèche, il devient malade, comme soit il meurt, soit il devient fou. Mais à l'initial, l'habit traditionnel n'a aucun problème. Sauf que quand ils prennent ça, ils impactent ça. Genèse 31, regardons une femme. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu dors? Genèse 31 à partir du verset 30.
Dis ne dors pas, voisin. Ne dors pas, voisin. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Alléluia. Tellement de choses que tu as commis dans l'ignorance. Que chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Chez nous, quand on sort la nuit, on ne porte pas le caleçon. C'est pour ça que tu as des maris de nuit. Ils viennent te visiter. Tu dors sans caleçon. En fait, cette tradition a été établie d'une part. Dans les traditions, il y a des bonnes choses. Mais la plupart a été inspirée par des esprits pour vous obliger à les servir inconsciemment et pour les permettre d'avoir des accès du point de vue spirituel dans vos vies. Parce que quand tu vas te rendre compte, quand tu vas examiner l'Ancien Testament et certaines règles dans votre tradition, vous allez voir que c'est les mêmes choses. Mais il y a certaines choses qui ont été dites. C'est inspiré des démons. Par exemple, quand tu veux la chance, dans notre tradition, tu marches nu pendant 3 nuits. Donc tu vois les choses comme ça. Ou bien tu attends 1h10 chez nous, ça tu dis la grâce. Dis à ton voisin Faya. Dis Seigneur, délivre-moi. Verset 30. À partir du verset 30, regarde. Prenons à partir du verset 29. J'ai les moyens de vous faire du mal, mais le Dieu de ton père m'a dit la nuit dernière, garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Bien, tu es parti parce que tu étais impatient de rentrer chez ton père. Mais pourquoi m'as-tu volé mes dieux? Continue. Je vais te montrer le cas d'une sœur qui allait jusqu'à mariage. Et elle dit qu'elle aimait le nouveau, mais elle transporte les dieux de son père. Et après elle va se plaindre pourquoi je n'accouche pas. Pourquoi je cherche l'enfant ne vient pas. Pourquoi mon travail ça ne donne pas. Pourquoi je cultive pour les autres donne mais pour moi ne donne pas. Jacob répondit à Laban, j'ai eu peur et je me suis dit, il ne faut pas qu'il m'enlève ses filles. Maintenant si je trouve tes dieux chez l'un des miens, celui-ci ne restera pas en vie. En présence de nos gens, reconnais tout ce qui chez moi et à toi et emporte ce qui t'appartient. En effet, Jacob ignorait que Rachel s'était approprié les idoles familiales. Or, Rachel c'était celle que ce gars a vu et il a aimé. Rachel était le choix numéro 1 de Jacob. Mais le problème, Rachel aimait encore plus les dieux de ses pères que Jésus-Christ. Tu vas te rendre compte que Léa, qui n'était pas belle et qui n'était pas le choix de Jacob, elle aimait plus Dieu. Elle n'avait pas d'idole. Mais Rachel transportait les idoles. Et les idoles de son père l'ont rendu stérile. Je vais te montrer un mystère. Parce que ça se passe dans certaines traditions. Et ça va au-dessus des yeux de beaucoup d'entre vous. Laban fouilla les tentes de Jacob et de Léa et les deux servantes, mais il ne trouva rien. Tu comprends maintenant pourquoi Léa couchait comme elle était trop faible. Elle s'était déconnectée des dieux de leur famille. Elle s'était séparée des forces de leur famille. Elle avait décidé de tout son être servir Dieu. On a cherché toutes sortes de failles et de fautes en elle. On n'a rien trouvé. Rien. Même la terre qu'on dit que mange, c'est la terre des ancêtres. Rien. Je me rappelle, j'étais petit, mon père prenait souvent la poudre des tombes de quoi, il dit lèche. Regarde. En sortant de la tente de Léa, il entra dans celle de Rachel. Or, c'était Rachel qui avait pris les idoles. Elle les avait placés dans une grande selle de chameau. Elle s'était assise dessus. Voilà l'histoire là qui boit tous le sang de la fertilité. Chaque fois que tu continueras à servir des dieux qui ne sont pas Jésus, ça va avaler ta destinée, ça va avaler ta gloire, ça va avaler tes ouvertures, ça va tout t'avaler. Tu vas te plaindre. Pourquoi je jeûne et je prie, rien ne marche. Pour la simple raison que tu portes avec toi des dieux qui ne sont pas Dieu. Et tu acceptes de concevoir certaines choses. Jamais.
J'ai reçu plein de gens ici qu'on a lavé. On a nos villages, je l'ai lavé. Je secouais seulement la tête. Lavé de quoi? Machin. C'est ici que la délivrance a commencé. Et après ça, pouf, les portes sont ouvertes. J'ai dit des cas comme ça. Même des hommes en dis à ton voisin. Suis Jésus. Détourne-toi des faux dieux. Et la gloire que Dieu t'a réservée va se manifester. Voilà Rachel. Parfois tu demandes ton problème. Ton problème est dans ton cœur. Il y a un Dieu qui n'est pas Dieu. Il y a quelque chose qui n'honore pas Dieu, que tu célèbres. Il y a quelque chose que tu as horreur. Tu as gardé ça dans ton âme. Et ça rend amer toute ta vie. Je prie que ce Dieu qui n'est pas Dieu qui en toi sorte de ta vie. J'ordonne qu'il libère ta destinée. Et que tu commences à enfanter des gloires et des lumières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Quatrième chose, l'onction d'exemption. Quelqu'un dit Haya. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 4. L'onction d'exemption. Dis à ton voisin l'onction d'exemption. Dis à ton voisin avec assurance l'onction d'exemption. Le premier culte était dynamique et Dieu s'est manifesté. Je vous dis vrai. Deuxième culte, vous n'avez même pas fait le premier culte. Vous êtes comme ça. L'onction aussi ne va pas arranger. Le matin ici c'était ouvert, disposé, assoiffé de recevoir. Et après, tu dis que l'onction te parle. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'une onction. Il y a plusieurs types d'onction. Si tu veux être belle, il y a ce qu'on appelle l'onction de beauté. Ce que je vous enseigne est réel et ça existe. Parce que si le marabout peut provoquer des incantations et des sortilèges qui rendent quelqu'un beau et belle, ça veut dire que Dieu a aussi une onction pour rendre les gens beaux et belles. Alléluia. Quand tu reçois l'onction de beauté, ça déchire le voile qui fait que les hommes ne voient pas ta beauté. Ça déchire le voile qui fait que les hommes ne sont pas attirés par toi. Pourtant tu cherches le mariage. Je commande que cette onction descende sur quelqu'un ce matin. Qui que ce soit ici veut un mariage, reçoit l'onction de beauté extrême. Au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle on va te parler d'une femme qui s'appelle Esther. Lorsqu'il y avait la cérémonie de Miss Monde et que le roi devait trouver la femme de son choix, elle s'est où des aromates travaillés par son cousin Mardoché qui était un homme de Dieu. Il a parlé sur ça. Quel a mis ça? Le roi n'a vu personne. Quel est passé? Lui, il a vu la lumière. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas dans ta vie. C'est parce qu'il y a ces antennes de la maison de ton père qui te voient où tu es. Il y a des choses qui t'échappent, des opportunités qui passent entre tes mains. Chaque fois que tu es sur le point de monter, il y a toujours quelque chose qui passe entre tes mains. Tu dis mais comment c'est parti? Tellement de propositions. Tu sais pourquoi? Parce que dans ta famille, il y a des esprits qui ont été délégués pour s'assurer que quand quelque chose de bien vient, on voit ça et on enlève. Mais quand l'onction d'exemption descend sur quelqu'un, ça le rend invincible. On le cherche, on ne le voit pas. On fouille, on bêche, on ne le trouve pas. Avant qu'on ne la retire déjà au sommet, je vois cette onction descendre sur cette personne ce matin. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Exemption vient du verbe exempter. Ça veut dire mettre à part. Ça veut dire intouchable. Ça veut dire on te cherche, on ne te voit pas. Tu vas entrer dans une famille. Il y a tellement de prétendants, mais il n'y a jamais de finition. Tu commences une maison, tu as levé les murs, tu as mis la tonne. Mais voilà 10 ans, 15 ans, 20 ans sont passés. Ça n'évolue pas. Parce qu'il y a des limites qu'on a mis que tu ne dois pas traverser. Écoute-moi bien aimé. Dans le monde physique et parmi les humains, on ne combat que ce qu'on voit. On ne combat pas ce qu'on ne voit pas.
Même toi, si tu veux porter plainte, et tu dis que je viens porter plainte au démon Kakamba, on dit que c'est qui? Il dit, le voilà, c'est moi seul qui le vois. Moi, on ne voit pas, pardon, on va avec ta sorcellerie. On va te chasser. Pourquoi? On ne voit pas. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu deviens invisible aux yeux de tes ennemis, tu deviens facilement accessible à la gloire. On réussit à t'atteindre parce qu'on connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Après ce matin, l'onction qui descend sur toi, les esprits de ta famille ne sauront pas où tu es. Ils vont incanter avec ton nom, ils ne feront rien. Ils vont jeter des sorts, ils ne te trouveront pas. Parce que l'onction là va te distinguer. Celui qui donne un amen comme le tonnerre, ça se passe. Dis à ton voisin. Il y a l'onction d'exemption disponible pour toi ce matin. Dis le voisin. Il y a une notion d'exemption qui va te distinguer ce matin pour une dimension de gloire. Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Je vais te montrer maintenant quand ça descend. Dis à ton voisin, tu n'es pas ici au hasard ce matin. Tu es dans le plan de Dieu. Précisément dans ce que tu as programmé pour changer ta vie. Et je peux voir ta vie décoller. Je prophétise sur quelqu'un, ta vie s'élève. Les limites imposées sont brisées. Les limites que le diable t'a imposées sont ôtées. Là où on t'avait retenu, tu passes. Je dis que tu passes. Je déclare que tu passes. Tu avances et rien ne t'arrête. Au nom de Jésus. Regarde. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il y a une notion que tu dois avoir. On n'aura pas prophétisé sur toi. Mais laisse-moi te dire que pour que même cette prophétie se réalise, tu as besoin d'une notion. La prophétie à elle seule et qu'elle-même ne peut pas se réaliser jusqu'à ce que toi, tu reçoives une onction. L'onction, c'est la puissance que Dieu te donne pour terrasser les oppressions et les oppositions qui se dressent contre toi. L'onction, c'est la force de Dieu qui dispose pour que tu surpasses ce que les autres n'ont pas pu. Pour que tu puisses dépasser une limite, il te faut l'onction. Et c'est cette onction que tu viens donner à quelqu'un ce matin. L'onction qui t'exalte des accusations. Je déclare que les démons qui accusent ta famille et toi, quand ils arrivent sur ton dossier, c'est blanc comme neige. L'onction d'exemption t'exalte. Ça t'exalte. Au nom de Jésus. Ça t'exalte. Ça t'exalte. Ça bloque les autres, ça ne te bloque pas. On dit que dans cette famille, personne ne se marie. Tu vas faire comment? Tu fais l'onction. Hello. On dit Jésus revêtu de quoi? De la puissance de l'esprit. Retournant en Galilée. Et ça va. Regarde maintenant quand tu reçois les notions d'exemption. Les esprits familiaux ne te retiennent plus. Les forces qui te bloquent n'arrivent plus à te percevoir. Tes limites deviennent extables. Et on n'arrive plus à t'arrêter. Tu deviens inarrêtable. Quand ton projet commence, ça ne s'arrête pas. Jusqu'à la finition. Lorsque tu t'engages sur quelque chose, ça commence à produire. Même lorsque tu entres dans la vie de quelqu'un qui ne produit pas, rien que le fait d'être en relation, ça commence à multiplier. J'entends que les anges de productivité te localisent et versent sur ta tête l'onction d'exemption. Reçois. Au nom de Jésus. Regarde. Il est retourné en Galilée. Le même Galilée où on s'est moqué de lui. Le même Galilée où il était charpentier. Le même Galilée où quelqu'un a dit que n'est-ce pas la femme de Joseph. On a changé tes couches, mon petit. Va là-bas. Tu es devenu riche quand? Les gens qui entrent dans les loges et dans les sectes, c'est l'onction d'exemption. Maintenant, Dieu l'a ramené en Galilée. Le même Galilée, on ne croyait pas en lui. Le même Galilée, on ne voyait pas en lui la grandeur. Le même Galilée, on ne voyait pas en lui quelqu'un qui peut devenir quelqu'un. Laisse-moi te dire, pendant que Dieu t'élève, il te ramène là où on t'a humilié. La meilleure façon d'humilier ceux qui t'ont méprisé et ceux qui se moquent de toi, c'est que tu reviennes en roulant dans une voiture alors que tu étais piéton. C'est que tu commences à voir comment
tu prends l'avion pour changer de pays. Je vois des personnes comment les portes de l'étranger s'ouvrent. Je dis ça s'ouvre dans ta vie. L'onction d'exemption descend sur ta vie et te ferait des chemins. Reçois-le. Côté Makata, reçois-le. Reçois-le. Si je suis homme de Dieu, c'est une descente sur toi et te distingue pour la gloire. Aïe, je vois comment la renommée de quelqu'un se répare. Reçois-le. Reçois-le. La grâce de Dieu tombe sur ta tête. Reçois-le. Tu ne seras plus jamais le même. La Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Reçois ce feu qui te libère. Quel que soit ce qui te bloquait, qui est en toi, vomis ça maintenant. Ça sort de ton corps maintenant. J'entends que cet esprit qui te combat sort par tes pores. Tu le transpires et tu l'expulses. Sors. 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 Tu es élevé au nom de Jésus. Amen. Si tu acclamais Jésus, c'est le bon. Il y a des gens qui font le bruit. Il y a d'autres que leur voix est un tonnerre et produit des tremblements de terre dans le règne de l'esprit. Et c'est qu'on vient de faire, tu viendras témoigner ça. Amen. Je te demande un témoignage. Dispose-toi, l'Esprit de Dieu est déjà en train d'agir ici. Nous sommes déjà en prière. Acclame et prie, acclame et prie. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Acclame et prie. L'onction d'exemption est en train de descendre. Acclame et prie. Dis à Dieu, libère-moi. Dis à Dieu, libère-moi. Je ne descends